Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir un aspect global et complet pour ce mois de décembre 2023. Je vous invite aussi, si vous me découvrez, à vous abonner. Pensez à cliquer aussi sur la petite clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous êtes dirigé sur celui-ci, vous avez toutes les informations pour prendre un rendez-vous en toute simplicité. Voilà, vous savez tous les amis, je le rappelle, c'est aussi une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Donc ce mois-ci, pour ce mois de décembre, j'ai décidé de changer un peu le tirage. Je vais prendre donc une carte tendance qui a été votre carte bilan pour 2023, une carte conclusion pour votre mois de décembre 2023 et une carte vers la tendance pour 2024. Nous sommes partis pour votre bilan 2023, votre conclusion 2023 et vers ce quoi vous allez sur 2024. Oups, alors là, elle ne veut pas y aller. 2024, amis Cancer. Alors là, j'en ai une qui est tombée là et une là. Voilà, je l'ai repris, vous en aurez deux. Donc nous sommes partis, nous allons voir votre bilan, amis Cancer. Donc c'est la carte de la tempérance. Donc votre bilan pour l'année 2023, c'est que je pense que vous avez su tempérer. Tempérer ce qui venait à vous, hein, les situations, les rencontres, les opportunités, les contextes, peu importe, mais je pense que vous avez su tempérer. Tempérer les changements, les évolutions, ce qui était peut-être imprévu, d'autres imprévus. Je pense que vous avez su vous déployer dans le sens peut-être par moments vous détacher, peut-être par d'autres plonger carrément dedans et vous dire « Oh là là, comment je vais faire ?» mais toujours quelque part vous stabiliser. J'ai cette sensation que vous n'êtes pas parti dans tous les sens et encore une fois, vous avez su quelque part jongler, je dirais. Voilà, comme si on essayait peut-être de voir les tenants, les aboutissants, les pour, les contre, mais voilà, même s'il y a une période où on était dans le flou, on a réussi à y voir plus clair. Où on était dans le plus clair, c'est revenu plus flou. Peu importe. En tout cas, pour moi, ça a été une année quand même, je dirais, positive, même si encore une fois, tout n'a pas été comme on le souhaiterait, parce que humainement, on aimerait bien que ça se passe toujours comme un long fleuve tranquille. C'est pas forcément le cas. Ce sont des expériences qui font évoluer et pour moi, vous avez su les accueillir et vous déployer au travers de tout ça. On va aller voir quand même un peu plus loin. Vous voyez, ça a été une année d'évolution, peu importe les expériences que vous avez traversées, ça a été une année évolutive avec du changement. Donc le changement, il n'est pas forcément dans le contexte où vous changez tout, d'emploi, de mari, de femme, peu importe. On ne change pas forcément tout. Ça peut être une année de changement pour soi, dans ses émotions, dans ce qui a été impactant. Et là, on voit bien que vous avez peut-être tempéré avec tout ça. Mais pour moi, c'est une année très évolutive pour vous. Ça a été une année aussi de ressenti, d'intuition. Peut-être pour certains, vous avez mis aussi des choses en place pour vous, pour votre activité, pour votre entourage, pour votre vie personnelle, peu importe. Mais en tout cas, il y a eu quand même du mouvement et ça a été en lien avec vos ressentis. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour vous, amis Cancer ? Cette année a été une année avec le magicien, ouais, de transformation quand même. Parce que le magicien, c'est quand on a tous les outils en soi pour se transformer. C'est pour ça que je vous dis que c'est une année positive où vous avez évolué, parce que malgré tout ce qui a pu venir, les obstacles, les imprévus, ce qui était prévu, peu importe le contexte, la situation, la relation, pour moi, vous avez su rebondir. Et le magicien, et avec ses outils, on sait rebondir, on sait accueillir ce qui se présente. Et je pense que ça a été une année dans ce sens. Ça a été une année aussi où vous avez su, quelque part, prendre vos décisions,
voir avec l'empereur, on sait toujours là où on en est. Encore une fois, même si c'est pas dans l'ordre des choses, qu'on voudrait pas que ça soit comme ça, mais autrement, vous avez su prendre les décisions, faire le nécessaire pour vous y retrouver dans tout ça. Et ça a été pour moi évolutif. Et vous êtes vraiment dans un état émotionnel différent. C'est ça peut-être aussi votre évolution, parce que ce 9 de coupe, il parle que cette année 2023, pour moi, elle conclut, on va aller voir plus loin, mais comme si votre état émotionnel était évolutif, comme si vous avez su vous délester de certaines émotions et que là, vous vous ouvrez davantage à des émotions plus, comment dire, j'irais pas plus concrètes, mais pas que. Peut-être que émotionnellement, vous êtes prêt à d'autres expériences. C'est ça que j'ai envie de vous dire, amis Cancer. Allez, on continue. Je voudrais voir encore peut-être quelques cartes dans cet oracle. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour confirmer un peu cette évolution? Vous voyez, il y a un achèvement. Cette année, elle va se conclure par, comme si la boucle est bouclée, comme si le pulse, on mettait la dernière pièce. Donc ouais, c'est vraiment pour moi une année évolutive pour vous, amis Cancer. Vous êtes dans une nouvelle phase, dans une nouvelle évolution. Donc c'est pour ça que vous êtes, entre guillemets, apte à aller vers de nouvelles expériences. On a le silence. Je pense qu'il y a des moments où vous vous êtes reconnecté au silence, c'est-à-dire vous avez eu besoin peut-être de méditer, de vous retrouver dans la nature, de vous ressourcer. Et puis ici, on a la fête, une année aussi, je pense, de partage, de joie, de réalignement, où peut-être vous avez appris cette année à vous retrouver vous-même avec aussi les autres. Et puis là, le rêve, pour moi, il y a une très belle évolution où je pense que vous vous envisagez, vous osez vous envisager sous un nouvel angle, une autre perspective. Et puis là, en dos de deck, on a... Mais en même temps, ça sert à rien que je le prenne, le dos de deck, excusez-moi, ça sert à rien parce que je vais passer sur d'autres cartes. Donc je vais pas le prendre, je pense que c'est l'habitude des autres tirages. Donc là, on va aller plutôt maintenant voir quelle est votre conclusion pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année. Et on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il vient nous parler en conclusion par rapport à tout ce que vous avez traversé, que vous êtes dans une fin d'année éclairante, où vous sortez des doutes, où vous sortez, pour moi, de la méfiance, parce que vous avez su traverser cette année 2023 avec tempérance, que vous avez su accueillir, accepter ce qui se passait et que vous avez su transformer. Et cette année, elle vient vraiment s'achever par moins de doutes, moins de méfiance et avec un éclairage beaucoup plus propondérant. Et regardez, quand je vous parle d'éclairage, on a le soleil. Donc oui, là, vous prenez votre place, vous rayonnez, vous éclairez et vous êtes éclairé en même temps. C'est comme si, il y a une forme de réussite aussi qui vient là. Donc, vous vous sentez à votre juste place surtout, c'est ça. Et là, on a le 3 de bâton. Ouais, vous vous lancez, vous surfez sur la vague. Donc... ouais, on ose. Je pense que cette année 2023, elle vous a permis de la conclure en osant être qui vous êtes aujourd'hui, avec beaucoup moins de méfiance, beaucoup moins de doutes, et que vous faites confiance quelque part en votre réussite, dans vos projets, avec vous-même, avec les autres, et vous êtes beaucoup plus serein, je pense. En tout cas, sur ce mois de décembre, c'est ce qui vous est proposé. Et le roi de coupe, il vient parler que vous vous sentez aussi beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé sur ce mois de décembre. Et puis, on a la roue de fortune aussi qui vient nous parler ici de changement, d'évolution. Ouais, ça évolue, ça tourne, ça change, ça aboutit quelque part. Et je pense que vous en voyez vraiment comment dire,
cette promesse de fin d'année quelque part. Vous les voyez là, ces promesses. Excusez-moi, hop, on a la renaissance, regardez, très belle carte. Ouais, vous êtes en train de renaître. Logique, parce que vous avez tellement bien accueilli cette année ce qui était à accueillir, que là, vous êtes en train de renaître, vous êtes sur un nouveau départ, vous empruntez et vous surfez sur cette vague. Et on vous remarque parce que c'est tellement plus lumineux en vous, plus éclairant, plus en phase aussi, que ça peut être que bonifiant pour vous et pour les autres. Il y a trop de cartes ici. Est-ce que je peux juste avoir une carte, s'il vous plaît? Voilà, merci. Et là, nous avons la paresse. La paresse, donc, on ne prenait pas ce terme dans ce sens. Pour moi, c'est une fin de cycle. C'est comme si il y a peut-être des choses quand même qui ont stagné sur 2023, même si vous avez su les accueillir, même si vous avez su, faire face à tout ça. Mais comme vous évoluez, vous êtes en train de renaître et qu'il y a un éclairage sur vous, ça remet du mouvement. C'est pour ça que vous avez la roue de fortune et qu'il y a cette fin de cycle qui est là. C'est comme si, ça représentait le pendu quelque part. On a été peut-être arrêté sur certaines choses pour 2023 et là, vous êtes en face pour remettre du mouvement. Et on va donc aller voir sur cette année 2024 comment vous entrez. Et vous entrez avec la reine d'épée. La reine d'épée qui est très sage, qui est très songeuse dans le sens où elle sait prendre du recul, de la hauteur pour prendre des décisions. Donc je pense que ça va être une entrée d'année où vous prenez des décisions, mais des décisions qui peuvent vous mettre dans de l'inconnu. Mais cet inconnu, pour moi, il va pas vous empêcher, parce que comme vous finissez l'année où vous avez... vous êtes moins bloqué par des peurs et des doutes, cet inconnu, vous l'envisagez, vous l'accueillez. Et cette reine d'épée, elle vous permet, avec du recul, de vous accepter dans cette part d'inconnu et de trancher quand il va falloir y aller, prendre ses décisions et vous ouvrir à cette sortie de zone de confort, parce que ça peut être une sortie de zone de confort, mais que vous allez vivre pleinement. Avec ce cavalier de coupe, pour moi le cavalier de coupe, c'est comme si c'était peut-être des cadeaux. Même si c'est un inconnu, cet inconnu, vous allez le prendre comme une offrande. Alors je ne parle pas de cet homme sur cette carte qui est un inconnu, je parle de cette situation qui peut être de l'ordre de l'inconnu, qui va être comme un cadeau. Moi je pense que vous le prenez comme ça. Ça vous sort certes de votre zone de confort, mais pour moi, il y a des nouvelles, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui se présente à vous. Alors, ça peut être une situation, une rencontre, peu importe, moi je suis dans du général, mais vous rentrez dans cette année 2024 plus vibrant et plus vibrante que jamais, en lien avec le cœur, les émotions qui sont comme de l'ordre du renouveau, dans une renaissance. Et oui, vous faites confiance. Vous faites confiance parce que pour moi, ça aboutit sur quelque chose qui était peut-être pour certains de longue haleine, qui était de l'ordre aussi peut-être du rêve. Alors j'aime pas trop dire ce mot rêve parce qu'on a l'impression que si c'était pas de l'ordre du rêve, ça peut pas se réaliser. Je pense que c'est plutôt vibrant, quelque chose que vous avez peut-être ressenti, voulu mettre en place et qui là peut commencer par une jolie prémisse sur ce mois sur cette entrée d'année 2024. Allez, est-ce qu'il y a encore une ou deux cartes, s'il vous plaît? Une carte peut-être? Alors, je ne vais pas prendre celles-ci qui se sont retournées, je vais finir par celle-ci. Et nous avons 9 de bâton, fin de cycle, je vous disais aussi pour au niveau du mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui se terminait aussi sur décembre et... franchement, vous entrez dans une année où cette sortie de zone de confort, parce que là, c'est comme si on était, je m'arrête là, je m'arrête à mes limites. Mes limites sont là, je ne dépasse pas cette barrière. Et là, on vous dit sur cette année 2024, vous allez franchir cette barrière, vous sortez de vos limites et vous faites confiance à cette sortie de zone de confort qui fait que ça vous fait vibrer, même si c'est de l'inconnu. Vous accueillez ce que vous propose la vie avec beaucoup plus comme un cadeau plutôt que dire « Ah non, je n'y vais pas ». Vous allez y aller. Vous allez prendre cette décision à un moment ou un autre.
Donc, vous voyez en quoi ça peut résonner pour vous. Et je voudrais prendre encore peut-être une carte ici. Et on a le succès. Et oui, ça va être... vous entrez quand même dans cette année à mi-cancer avec le succès. Donc, si c'est pas une année où on se met déjà en joie, on se met déjà en accord avec soi, tout simplement, parce que ça a peut-être été mûrement réfléchi sur cette année 2023. Et comme vous étiez déjà en cette fin d'année dans une forme de renaissance, où on remet du mouvement, où les choses bougent, évoluent, eh ben on rentre déjà avec le succès, parce qu'on se l'autorise ce succès, parce qu'on ne se met pas de limite à mi-cancer. Allez, je voulais prendre peut-être une carte. Voilà, nous l'avons. Ici, nous avons Carpe Diem. Je l'ai eu pour beaucoup de tirages. Carpe Diem, c'est je m'ouvre à la vie. J'accueille la vie comme elle se présente, avec les incertitudes, avec les imprévus, avec peut-être une forme de soulagement ou de nous-soulagement, mais peu importe, je ne pose pas de jugement, je m'ouvre vraiment à la vie et je fais confiance, tout simplement. Donc je pense que c'est comme ça aussi que vous finissez et que vous entrez. Vous finissez 2023 et vous entrez en 2024. Allez, une carte de conclusion, ça va vite pour vous, amis Cancer. Nous avons reconnaissance. Jamais seul. Il est primordial de reconnaître le rôle de l'univers dans la création de votre vie. Et oui, la vie vous envoie ce qui est bon et juste pour vous. Il faut le reconnaître et il faut voir les signes, les opportunités, les synchronicités et de voir que tout se cultive déjà de par soi-même et au fond de soi. Donc, plus vous cultivez la confiance, plus la confiance va venir aussi à vous. Et là, on a reconnaissance. Voyez au-delà, vous êtes plus que ce que vous pensez. C'est en lien avec l'univers. Certes, on est un être humain incarné ici dans la matière, mais on est aussi une âme, une conscience, un être divin. Donc, posez le mot qui vous convient, mais c'est en lien avec l'univers et ce qui nous permet aussi de créer notre vie. Donc, tout part de soi, tout se cultive et tout est expérience et c'est à soi de savoir accueillir, temporiser comme vous l'avez si bien fait en 2023, comme vous allez continuer à le faire et de vous ouvrir davantage sur 2024. Voilà les amis pour ce mois de décembre. Je vous le souhaite vraiment excellent, passez vraiment de très belles fêtes. Je vous embrasse fort, on se retrouve prochainement pour cette année 2024. À très vite. Ciao ciao les amis.